Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation dans laquelle nous allons nous occuper de nos pieds. Donc enlevons nos chaussettes, nos chaussures et préparons-nous à un petit massage et à une sollicitude joyeuse envers eux. Donc personnellement je préfère être assise mais je pense qu'on peut le faire allongé avec un genou vers le ciel et l'autre appuyé dessus. Installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis, ou du moins de façon à ce que nous soyons très légèrement sur l'avant des ischions. Ce sont ces deux petits os un peu pointus sur lesquels on s'assoit. Et voyons si le pubis est libre du siège et si le coccyx aussi. Donc ça dépend un petit peu de la position que nous prenons. Et plus nous sommes sur l'extrême bord, plus nous avons la possibilité de laisser le pubis et les organes génitaux libres. Ensuite, observons si notre dos est dans la ligne verticale qui va vers le ciel et si la tête va vers le ciel aussi dans la même ligne que la colonne vertébrale. Parfois, nous avons besoin, en observant cela, de rectifier. Redresser un peu au niveau du diaphragme, repousser un peu le menton et le front pour que la tête ne soit pas en avant, retirer très légèrement les épaules vers l'arrière en les descendant pour que l'avant de la tête, à force de nous amener vers l'avant, n'entraîne pas à nouveau les épaules vers l'avant. Et donc redressons tout ceci. Ensuite, observons si nous avons une légère tension à ce qu'on appelle la porte de la vie, c'est-à-dire L2, L3 ou Mingmen. Donc c'est juste en face du nombril. Et peut-être que nous avons besoin de serrer un tout petit peu les abdominaux profonds pour effacer cette cambrure excessive. Prenons quelques instants pour observer cette posture et nous installer dedans en laissant le poids de la pesanteur nous permettre de nous asseoir dans notre bassin. Et si nous sommes allongés, veillons à ce que tout notre poids soit équitablement sur le sol et à nous enfoncer complètement à chaque expire dans la terre davantage. Plaçons nos mains en namasté, l'une contre l'autre, devant la poitrine, sans serrer. Observons si nous pouvons descendre le souffle encore davantage, le libérer encore davantage. Notre cœur s'ouvre et il se détend. Nous sentons aussi les côtes flottantes qui se libèrent et qui peuvent aussi commencer à vraiment flotter, à vraiment bouger. Et ainsi, nous libérons tout l'étage des organes importants pour la digestion, la rate à l'arrière, l'estomac, le pancréas et le foie. Et juste en dessous, les deux reins, le haut des reins en tout cas. Le bas étant sous le nombril, c'est déjà plus bas. Sourions-nous, sourions à la vie, telle qu'elle se présente pour nous maintenant. Sourions à tous ceux que nous aimons et à tous ceux que nous n'aimons pas ou moins, ou qui ne nous aiment pas. Sourions aussi à tous ceux que nous ne connaissons pas. Et sentons au fur et à mesure notre aura qui se dilate, qui se déploie. Et c'est notre amour, alors que nous leur sourions, qui va s'étendre jusque sur toute la planète, jusqu'à la Terre elle-même, et jusqu'à tous les genres qui habitent la Terre, les genres minéraux, végétaux, animaux. Laissons notre conscience descendre dans les pieds au fur et à mesure que nous nous détendons et que nous nous intéressons à saluer la Terre et à la recevoir.
Saluons aussi toutes les étoiles. Vérifions la posture de notre tête de façon à nous assurer que le haut du crâne est bien parallèle au sol ou parallèle à la plante des pieds, si nous avons parallèle à la paroi, si nous sommes allongés. Et saluons l'étoile polaire, saluons tout le firmament. Montons, montons, élevons notre seuil d'énergie, élevons son siège, de façon à ce que nous ayons l'impression que nous puissions monter les yeux facilement, monter l'intention, la conscience au-dessus de la tête. On peut très très légèrement appuyer sur nos pieds et serrer très légèrement aussi les portes du bas. Et on relâche en restant dans la salutation avec l'étoile. C'est important de nourrir l'entrée du pôle yang de l'énergie. Alors que en bas, les pieds, le périnée attirent le pôle yin. Une pile peut ainsi longtemps se recharger. Remercions-nous, remercions notre énergie, remercions les astres, le cosmos entier et les grands êtres dans la vibration desquels nous nous installons maintenant, particulièrement les 8 immortels, et Yi-Eng, Maître Chia, d'autres aussi si on veut. Et un instant tranquille, simplement en évitant de trop penser, mais simplement en étant attentif à notre sensation. Prenons note de ce qui a changé par rapport à tout à l'heure. Si nous sommes plus détendus, mieux installés entre ciel et terre, et si nous nous sentons plus vastes. Jetons un coup d'œil à cette vastitude afin qu'elle soit aussi ample à l'arrière que sur les côtés qu'à l'avant, qu'en dessus qu'en dessous. Et quelquefois, le simple fait de prendre conscience de l'espace derrière nous, de l'énergie qui circule aussi derrière nous, cela suffit à nous redresser. Ensuite, ouvrons nos yeux, sourions-nous, sourions à la vie et frottons-nous les mains jusqu'à ce qu'elles soient chaudes. Alors on les frotte comme si on les lavait, on tapote le bout des doigts, on frictionne les espaces interdigitaux. N'oublions pas non plus de frotter avec une paume le dos de l'autre main. En rapprochant un peu nos doigts de façon à frotter aussi le bord des mains, le pouce rentré. Voilà. Ensuite, on va attraper les bouts de nos doigts d'une main avec l'autre main et on va étendre le bras que nous allons étirer devant nous. Donc là, j'ai pris les doigts de ma main gauche avec ma main droite en pince et je me suis mise à étirer en face de mon épaule le bras. Et là, en appuyant avec mon pouce, je m'occupe à retourner vers moi tous mes doigts. On appuie sur la première articulation des phalanges. On peut déplacer un peu le pouce pour être sûr d'appuyer aussi sur l'index, aussi sur l'annulaire. Et on serre bien les portes du bas, on descend bien les épaules. Et voilà, on secoue. On va faire pareil de l'autre côté. Étendons notre bras à hauteur de l'épaule. Attrapons avec la main gauche en pince les doigts de la main droite. Et incurvons nos doigts vers nous.
tout en baissant l'épaule et en ramenant la totalité de la main vers nous, à sa sorte que ça étire les muscles et les tendons sous l'avant-bras, on le sent, et puis dans toute la main. Ensuite, on va secouer nos mains, faire pareil avec le pouce en appuyant le pouce de la main gauche vers le bas, en plaçant à l'intérieur de la paume droite, et on appuie de façon à étirer le pouce, donc de façon à ce que ça fasse un angle droit au moins, voire plus, et en même temps on tire tous les doigts et la paume de l'autre côté pour aider cet étirement, sans du tout tendre aucune partie de notre bras ni de nos épaules. On fait pareil de l'autre côté, on attrape le pouce et on tire vers le bas. Et là, on essaye de tirer la paume et les doigts de l'autre côté. On sent un étirement. Et pour terminer, on va faire le même petit exercice qu'hier. Avec, mettons, on va commencer cette fois-ci par la main droite que nous allons masser. On va donc utiliser l'index et le majeur de la main gauche que nous mettons en crochet. Et ici, donc, entre les deuxièmes phalanges, nous avons de quoi glisser le pouce. Et là, on tire les deux coudes en même temps. On appuie bien avec la main qui fait pince et hop, on tire et ça masse. Et donc, on met les paumes vers le bas, la paume de la main massée vers le bas, et on tire chaque doigt. On peut le faire 2 fois. Et vraiment, il faut bien appuyer et bien tirer les coudes de façon à ce qu'en fait, une 3e fois, à ce qu'en fait le mouvement de cet étirement soit quasiment passif. Ensuite, on fait la même chose pour avoir les côtés latéraux. Donc, la paume nous regarde. Et on le fait, on tire. C'est assez joyeux. Ensuite, on change de main, on fait la même chose. 2 fois avec la paume vers le sol. Et 2 fois avec la paume vers nous. Et toujours avec un mouvement d'ouverture des coudes, des 2 coudes, hein, qui nous empêche de stresser, de faire des tensions avec les épaules basses. Lâchons, secouons nos mains, on doit les sentir plus chaudes, plus vivantes, et ouvrons, fermons nos mains le plus consciemment possible et le plus vite possible, tant que le mouvement est joli et bien fait. Et on va voir peut-être une différence entre les mains ou une fatigue qui apparaît. N'oublions pas, lorsque nous étendons nos doigts, de les écarter les uns les autres, sans oublier le pouce que nous écartons grandement. Voilà, lâchons. Et plaçons-les un instant contre notre cœur. Laissons nos 2 mains sur... Alors, on peut mettre une main sur le cœur et l'autre, on place la paume juste sur le dos de la main de l'autre, de façon à ce que les 2 points d'entrée des chakras de la main, qui sont les chakras secondaires du cœur, qui s'appellent les points Laogong, soient l'un sur l'autre. Et on laisse le cœur et ces 2 chakras se nourrir les uns les autres. Et on laisse l'univers aussi arriver dans les paumes de nos mains, en respirant par la main qui est par le dessus. Et en aspirant tout l'amour joyeux et léger de l'univers. Sentons-nous de plus en plus habités de bienveillance et de sécurité. Sentons-nous habités de joie. Et de la foi, parfois c'est de cet ordre, que nous pouvons être en excellente santé. La confiance dans l'univers, la conscience que le chi est très puissant, et la légèreté. Alors maintenant, on va prendre un pied, on va prendre le pied gauche, et nos mains toutes pleines de l'amour que nous venons de charger,
nous les plaçons comme elles ont envie de se placer sur le pied. Nous allons rester un petit peu dans cette position, en respirant de plus en plus par le ventre et en laissant descendre le feu du cœur jusque dans le pied. Prenons conscience que ce feu aussi, ce feu d'amour, sort de nos mains, de nos doigts, des centres laogons. Déplaçons-les, nos mains, si nous voulons. Allons à l'endroit où le pied le demande. On fait rien, on fait pas de massage, on fait rien du tout. On est juste là. Avec le pied. Déplaçons encore nos mains, si le pied en est d'accord, et on peut aller jusque sur le coup de pied, jusqu'à la cheville, jusqu'au au talon et au tendon d'Achille. On prend le pied dans tout son ensemble. Comme lorsqu'il y a des statues de pied, et ça monte un petit peu jusque à la cheville. Sourions, détendons le cœur. Et sourions à la terre aussi. Remercions la terre de donner un support à nos pieds. Ensuite, on va commencer à caresser nos pieds de la façon que nous voulons. Donc là, par exemple, moi, je suis partie du talon jusqu'au bout des doigts. Et il se trouve que j'étire légèrement mes doigts pour pouvoir caresser jusqu'au bout de mes doigts en passant par le petit creux qu'il y a avant la pulpe des orteils. Mais ça, c'est ce qui m'est venu, mais chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une autre idée. On fait plusieurs fois ce câlin avec les deux mains, pour ne pas oublier une des faces. Et puis, peut-être que nous pouvons vérifier la détente de nos pieds. Donc, on va maintenant aller jusque aux orteils et on va les entourer. Alors, nous pouvons les entourer avec nos deux mains. Par exemple, on met un orteil dans une main et dans l'autre, on met les autres doigts. Si ça nous convient, sinon on fait autrement. On peut aussi choisir de mettre le petit doigt dans une main et tous les autres orteils dans l'autre. Et observons si nous pouvons détendre un peu davantage à l'intérieur de la sécurité de nos mains, les petits muscles, les articulations, les nerfs de nos orteils. Laissons le souffle se calmer encore davantage. Sentons la respiration, sentons notre coccyx, sentons tout le bas de notre corps. Puis nous pouvons changer la position des mains. Et maintenant, en faisant comme des petits 8 avec chacun de nos pouces, massons toute la plante des pieds depuis nos orteils jusqu'à notre talon. Donc les doigts sont sur le cou du pied et on fait des demi-cercles, voire des cercles complets qui vont se déplacer jusqu'au talon. Tout le long de la plante des pieds avec l'intention de remercier et de permettre à notre plante des pieds de se détendre jusqu'à ce qu'on arrive sur le talon. Et là, on attrape le talon et on va tapoter avec les doigts rassemblés. On va tapoter notre talon. Donc ça se tapote avec un poignet extrêmement souple. Et
on va tapoter d'abord abondamment le talon et puis on va gentiment tapoter tout le pied, y compris le coup de pied, et on se met à demander à l'autre main de faire pareil pour que une main s'occupe du coup de pied et l'autre de la plante. Une main s'occupe d'un côté du pied et l'autre de l'autre côté. N'oublions pas la voûte plantaire et vérifions bien que, enfin, il ne s'agit pas d'avoir de la raideur, hein, c'est vraiment comme si on était en train de bouger nos poignets et il se trouve que, avec les mains qui sont pas raides, et il se trouve que, alors que nous bougeons nos poignets, il se trouve qu'il y a un pied au milieu. Voilà, mais c'est juste tranquille pour donner l'amour de nos mains aux pieds. Et ensuite, on va les reprendre un instant sans bouger. Et simplement demander à notre cerveau de réintégrer complètement tout notre pied dans notre conscience, de façon à ce que lorsque nous marchons, lorsque nous sommes assis, nous n'oublions pas cette partie de notre corps systématiquement. Peut-être que nous pourrions aussi leur demander pardon à tous les deux, parce que nous nous tenons mal, nous appuyons trop sur l'avant du pied, pas assez sur l'arrière, ou parce que nous sommes trop lourds pour eux. Et donc, sans aucune culpabilité, on a quand même un remerciement pour nos pieds, pour ce travail supplémentaire qu'on leur demande. Et de la gratitude. On va essayer de descendre notre pied maintenant. Et un instant, en posant nos deux mains sur les genoux, observons la différence entre nos deux pieds. Est-ce qu'ils sont plus larges? Est-ce qu'ils sont plus lourds ou plus légers? Et qu'est-ce qui se passe du côté gauche du corps? Est-ce que ça a changé quelque chose dans la jambe, la cuisse, dans la façon de poser la jambe, dans sa façon d'être accroché? Et même allons jusqu'au côté gauche du crâne, de l'oreille gauche. Unifions-nous depuis le haut jusqu'en bas. Et maintenant, nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on commence juste par placer nos mains où elles ont envie de se poser et où notre pied a envie. Respirons par le bas du corps, respirons avec la conscience du coccyx. Respirons avec la conscience qu'il y a dans chaque extrémité des pieds une entrée de méridien et que sous la plante des pieds, il y a aussi l'entrée du méridien du rein qui nous attache à la terre et à l'énergie vitale. Sentons les portes du périnée, respirons aussi par le périnée, c'est-à-dire en laissant notre souffle descendre très bas, sans forcer, hein. Juste amicalement, de telle sorte que le diaphragme urogénital se remet en route. Déplaçons nos mains, comme tout à l'heure, et allons dans d'autres endroits que le pied demande. Prenons note si il y a une différence d'ambiance entre les deux pieds. Sourions bien profondément à nous-mêmes, à l'ensemble de notre corps et à notre pied droit. Et puis commençons à caresser notre pied avec les deux mains, très librement,
Et justement, peut-être que ça ne sera pas la même chose que pour l'autre pied. Peut-être que notre pied ne demande pas la même chose. D'abord, sans que nous nous en apercevions, il a quand même déjà travaillé à se détendre, à se conscientiser pendant que nous étions avec son compagnon. Maçon. Et puis on va commencer à attraper nos orteils avec les deux mains comme on veut, pour les réchauffer, pour les masser, pour les tirer ou simplement pour les réchauffer, les garder à notre présence. Observons que notre cœur se détend et s'il n'est pas tout à fait détendu, ben détendons-le. Ensuite, on va commencer à faire des petits demi-cercles qui vont depuis la pulpe des orteils en remontant jusqu'au talon. Détendons-nous complètement. Sentons le bien que ça fait à notre pied de recevoir ces petits demi-cercles qu'on peut faire en même temps ou l'un après l'autre. On peut regarder notre pied avec bienveillance et le remercier. Surtout aucun jugement. On le masse comme on veut. Après, et pour finir, replaçons-le dans l'amitié de nos mains et cherchons simplement à l'installer dans notre conscience jusqu'à sous le pied. Le sourire, nous l'adressons à l'univers et à notre pied, à nous-mêmes dans notre ensemble. Ensuite, on va reposer les deux pieds sur le sol. Observez d'abord un instant ce qui se passe dans la comparaison entre les deux pieds et du côté droit. Lorsque nous avons reposé nos pieds, nous avons repris la posture que nous avons établie tout à l'heure. Nous avons repris aussi notre amicale connexion avec les étoiles, la Terre, les grands êtres, ce qui était avant, après et en même temps. Tout se fait très rapidement. Et de cette façon, ce que nous vivons profite à l'univers entier dans tous les temps. Observons notre souffle et laissons la détente s'accroître encore depuis les pieds jusqu'à tout le corps. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.